Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui vous informe comment connecter votre assistant à vos environnements internes, donc SharePoint ou dans ce cas-ci avec Outlook Email. Donc quand vous êtes dans votre assistant personnel personnalisable, vous avez le plus ici où certains connecteurs sont disponibles. Dans mon cas, j'en ai plusieurs, alors je vous les présente vite fait. Mais vous, on a intégré les nouveautés de SharePoint, Outlook, des outils de Microsoft certifiés. Alors, je vous montre comment faire rapidement. Je vais cliquer sur SharePoint et je pourrais l'utiliser ici en lui partageant de l'info et l'outil ferait la recherche dans mon dossier. Donc, je marque facture de la ville de Lac-Etchemin. Alors, j'ai lancé la commande facture de Lac-Etchemin. L'outil va déclencher le connecteur SharePoint et il va chercher dans ma base de données l'ensemble des informations. J'ai été très peu précis. J'ai demandé facture de Lac-Etchemin, donc il m'en a sorti une série. L'objectif, c'est de vous montrer comment connecter. Donc, je vais faire reconnecter ici et je vais me déconnecter. Donc, vous allez voir comment c'est simple. Alors, quand vous allez arriver sur l'outil, vous allez avoir dans le menu ici les connecteurs. Vous allez choisir SharePoint. Il va vous demander de se connecter. Vous faites se connecter et votre environnement local va ouvrir. Donc, SharePoint, mon compte, S l'anglais, Eva. Et il me donne une série de consignes. Je consens l'organisation à se connecter et je fais accepter. Et en quelques clics, vous allez être connecté. Donc, SharePoint associé. Donc, on voit que c'est fonctionnel. Information à savoir, lorsque vous allez connecter, certains d'entre vous n'auront pas les accès nécessaires pour se connecter au SharePoint. Donc, en se connectant, et au lieu d'apparaître la fenêtre de connexion standard que vous allez autoriser, ou ici je peux consentir, il est possible que vous voyez apparaître à la fenêtre tout simplement l'image qui demande une approbation d'administrateur. Donc, sans souci, vous contactez votre fournisseur de services Microsoft, votre fournisseur web, votre fournisseur TI, qui gère vos boîtes courriel afin qu'il autorise soit Outlook Email ou soit SharePoint à se connecter, donc l'ensemble des outils Microsoft qui exigent une approbation de sécurité. Même chose avec le connecteur Outlook. Et dans certains cas, comme on vous a écrit dans les emails, si vous avez d'autres options de connexion que vous voulez envisager, vous pouvez nous contacter ou demander à vos spécialistes en TI de le faire pour vous tout simplement en allant dans l'interface du tableau d'administrateur. Donc, je suis dans l'interface tableau administrateur. Je vous montre vite fait pour les gens de TI. Je prends mon assistant personnel personnalisable parce que je veux interagir avec et je veux qu'il m'accompagne au quotidien dans ma recherche documentaire, par exemple. Alors, je fais voir plus. J'ai accès à ce moment-ci à mon interface en arrière où je vois mon assistant personnel personnalisable et j'ai les instructions, etc. Je vais descendre un peu plus bas. En passant, vous pouvez ajouter des sources dans la base de connaissances, comme moi j'ai fait, catalogue de produits, mon écosystème, mon module d'assistant intelligent. Donc, je peux poser toutes sortes de questions en lien avec mes besoins personnels à mon assistant qui sont en lien avec mon organisation. Sont ici les MCP. Donc, il y a toujours possibilité de faire des actions. Alors ça, vos spécialistes TI pourront vous aider pour ça. Mais pour les MCP, c'est très simple. Ici, on voit que j'en ai plusieurs d'intégrer et je fais ajouter un MCP. Ici, on pourrait aussi en personnaliser des MCP. On en crée pour différentes connexions, dont la location de salles, réservation d'aires de jeu, toutes sortes d'activités que vous pouvez déployer aussi sur vos sites web afin de faire gérer la location des salles, de remplir un formulaire, de signer un engagement, de payer en ligne. Donc, je reviens au MCP. Ici, on voit serveur MCP. Je clique sur la flèche et il y en a qui sont natifs d'OpenAI, qui ont été développés par différents fournisseurs. Ici, je vais en voir quelques-uns qui me restent, dont Gmail, Google Drive. Alors, je mettrai Gmail par exemple. Je fais enregistrer et j'ai un nouveau MCP Gmail qui est intégré aux autres que j'avais déjà. Je fais modifier.
Donc, je reviens à mon interface. Alors, j'ai rajouté un nouveau connecteur. Je vais dans mes connecteurs. Je vois que Gmail a associé. Je pourrais tout simplement cliquer sur Gmail et l'associer à mon compte et avoir accès par l'interface de mon assistant. Alors voilà, c'était Sylvain Langlais, coach IA pour Global IA. On se revoit bientôt. Merci. Au revoir.